Europe Soir, TV Média. TV Média, bonsoir Eva Rock. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Depuis ce matin, on ne parle que de ça. Ambition intime, le programme de Karine Le Marchand qui a été diffusé hier soir sur M6 avec des politiques. Qu'en avez-vous pensé ? Alors je vous avais prévenu Nicolas, l'émission allait donner matière à discussion. Nous sommes servis. Hier soir donc nous avons entendu ce genre d'échange entre Karine Le Marchand et Nicolas Sarkozy. On parle des femmes ? J'ai un bilan énorme. Oui. Entre autres. Alors, C'est vrai. c'est le genre de petite phrase qu'on a pu entendre. Quel frimeur. Oui, quel frimeur d'abord, mais ne comptez pas sur moi pour démonter l'émission. Et puis il faut le reconnaître, autant on s'extasie facilement sur l'apparition de Barack Obama dans un late show, autant entendre une vanne de Nicolas Sarkozy ou Arnaud Montebourg chanter du Claude François et ça devient parfois inaudible. C'est une question de culture, effectivement. Exactement. Aux États-Unis, on trouve ça génial. Exactement. Chez nous, ça pose Voilà. problème. Au-delà de l'insupportable petite musique d'accompagnement qu'on vient d'entendre et de la position très très décontractée de Karine Le Marchand sur son canapé, Ambition intime remplit le contrat qui avait été énoncé au préalable, un portrait façon L'amour est dans le pré, où il n'est pas question de programme politique ni même d'idées, l'heure est à la confession familiale. Alors est-ce qu'on peut parler de pipolisation du politique ? Ah oui, sans conteste, mais on s'offusque moins de la venue des politiques sur le canapé de Michel Drucker ou sur leur album photo dévoilé dans Paris Match au gala. Karine Le Marchand a-t-elle cédé au copinage les rendant tout sympathiques ? Sans doute, mais enfin de là à imaginer que cela conduise des électeurs à changer leur vote, cela me paraît peu probable. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Eva Rock, qu'on a franchi un palier en matière de pipolisation ? Eh bien, je crois pas. Je crois au contraire que c'était écrit et que ce type de programme était une résultante de la télé-réalité depuis 2000 ans, qui a conduit à un individualisme exacerbé d'une part et qui nous pousse aussi à vouloir tout regarder par le prisme de la psychologie. Alors certes, souvent de la psychologie de comptoir. Est-ce que vous diriez que ces émissions sont nécessaires ? Nécessaire, non, on peut s'en passer, mais c'est une autre façon d'envisager le politique. S'il n'y avait que ce genre de programme, on serait en droit de protester, mais dans la mesure où les émissions de débat existent aussi, pourquoi pas ? Par ailleurs, ne jamais oublier que nous avons un pouvoir, c'est celui d'éteindre la télévision, ce que n'ont pas fait Roselyne Bachelot, qui pense pourtant que cette émission n'avait aucun intérêt pour le débat démocratique, ou encore Jean-Marc Ayrault, qui a trouvé ça consternant, n'apportant rien sur le plan des idées. Il fallait éteindre leur télé. Hier soir, 3 100 000 personnes ont regardé Ambition intime. Alors, soit c'est par réel intérêt, soit c'est seulement pour commenter le lendemain à la machine à café. Eh bien, réponse avec les audiences de la semaine prochaine, enfin de la prochaine émission qui n'est pas encore programmée dans les grilles. Voilà. En tout cas, ça marchait. On le commentait à la machine à café de la rédaction d'Europe 1 aujourd'hui. Merci, Eva Rock.